Aujourd'hui on va vous parler de notre premier voyage. Donc il faut savoir qu'on a voyagé pendant 6 mois autour de l'Europe, qu'on a fait 22 pays en 6 mois. Donc du 1er décembre au 25 mai. Voilà. Et donc dans cette vidéo on va vous parler un petit peu de l'avant et du voyage, nos endroits préférés et ceux qu'on a le moins aimés et pourquoi. Donc comment on a décidé de voyager? Oui. Alors il faut savoir qu'à la base moi ça fait longtemps que je veux le faire, que je veux partir faire le tour d'Europe et que c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Et il faut savoir que notre projet commun est né À la braderie de Lille. à la braderie de Lille. Parce que moi j'avais aussi pour projet de prendre une année, mais peut-être plus en Erasmus dans le cadre de nos études. Et donc à la braderie de Lille, au bout de quelques verres, on a parlé en fait, et puis j'ai lancé l'idée. Il a lancé l'idée, grâce à l'alcool, de faire un tour d'Europe. Voilà. Et bah, à partir de ce moment-là, on a pu lâcher l'idée. Enfin, Ouais. on a terminé notre année scolaire qui venait de commencer, puisque la braderie de Lille c'est en septembre. Ouais. Donc on a terminé notre année scolaire, on a décidé de partir en décembre de l'année d'après. Donc Ouais. Donc Donc, en la décembre 2016. voilà, donc on a pris la décision en septembre 2015, on est parti en décembre 2016. Ouais. Donc voilà, donc on a fait notre année scolaire classique, on n'a rien fait de spécial pour travailler sur le voyage. Et donc au moment de la fin de notre année scolaire, on a travaillé beaucoup. Ouais, de juin, enfin toi même avant. Moi je travaillais pendant mes études Ouais, et j'ai continué jusqu'à la fin. Plein. Et moi j'ai travaillé de fin juin à fin novembre. Tu veux dire ce qu'on a fait? Ouais, donc moi je réparais des téléphones, beaucoup aux collègues qui regardent. Et moi j'avais deux travails. Oui. 2 emplois. J'avais 2 emplois. Donc un premier sur un plateau téléphonique d'enquête de satisfaction et un deuxième dans une clinique où je suis hôtesse d'accueil et je le suis encore aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a des collègues qui me regardent aussi. Et donc voilà, donc c'était ça a été 6 mois entre même 6-7 mois de travail non-stop. Ouais, pour financer. Donc aussi avant de partir, donc on a écrit dans un magazine local. Oui, tous azimuts. Tous azimuts. Donc voilà, du coup c'est génial parce qu'on a le suivi tous les mois, on avait une page qui nous était consacrée dans ce petit magazine. On avait un Instagram aussi. Et on avait un On Instagram. mettra dans la description. Clem Alex Travel. Ouais. Et donc on continue. Et donc pendant tous les voyages je postais tous les jours et là je tiens un décompte, tous les jours je reposte des photos du premier voyage et on va continuer de poster tous les jours pendant le prochain voyage. Un départ le 1er décembre donc de Paris-Beauvais pour Porto, qui était notre première destination. Donc en fait on a tout de suite été dans le sud pour éviter le froid de l'hiver. Puis on a bien fait parce qu'on a passé Noël les pieds dans l'eau. Ouais. Et Nouvel An, il faisait froid quand même. Ouais, Nouvel An il faisait froid. On était à Rome à Nouvel. Ouais. Donc voilà, et donc on a voyagé pendant 6 mois, on a fait 22 pays, toute l'Europe, sauf les pays du Nord et du Royaume-Uni. On a visité que des endroits qu'on n'avait jamais visités avant. Donc on va pas vous détailler chaque pays maintenant parce que ce serait beaucoup trop long. Ouais, mais si jamais ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo par pays sur ce qui nous a plu, ce qu'on peut vous conseiller. Et puis les logements aussi. On peut faire une série de vidéos consacrées aux pays qu'on a déjà visités. Donc là on va faire juste les 3 endroits qu'on a préférés et les 3 endroits qu'on a le moins aimés. Donc vas-y, on commence pour les 3 endroits préférés. Moi les 3 endroits que j'ai préférés c'est Istanbul, la Croatie et les îles Canaries. Ah ouais mais il y a les pays baltes aussi. C'est 3. Non. Si. Bah alors je dirais Istanbul, pays baltes et îles Canaries. Voilà, donc Istanbul. T'enlèves la Croatie donc. Bah j'enlève la Croatie. Bah faut faire des choix. J'aurais pas fait ça. Istanbul, je dirais pour quand on n'a jamais fait de pays orientaux, c'est assez dépaysant. Et on n'avait jamais fait, donc ça nous a beaucoup plu avec le grand bazar. On a rencontré des gens super sympas, on a rencontré un marchand de tapis génial. Qui parlait français en Qui parlait français et du coup on a pu en apprendre plus sur le pays au moment en plus des élections et tout ça. Donc c'était hyper intéressant. Et puis c'est plein de couleurs, de senteurs, je pense que tous les sens sont en effervescence dans ce pays-là. Après je dirais les pays baltes parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour les côtes. Enfin les plages sont magnifiques, c'est des grandes plages intouchées par l'homme, il n'y a pas
des énormes barres d'immeubles et tout ça, c'est pas très touristique. Et la campagne, il y a plein d'espaces, c'est vraiment... Enfin, au final, l'homme est pas très présent dans ces pays-là, je trouve. C'est encore des petites maisons en bois, il y a un tas de lacs, c'est super joli. Et j'aimerais beaucoup y retourner. Et les îles Canaries, parce que les îles Canaries, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que les îles Canaries, on peut en faire ce qu'on veut. Si on y va juste pour se dorer la pilule et tout ça, on peut. Mais si on sort un peu de son hôtel, et bah, on découvre des endroits géniaux avec la nature qui, pareil, qui prédomine. On a fait Fuerteventura et Tenerife en îles Canaries. Et une journée à Lanzarote. Et il y a l'ambiance volcanique et les plages, les animaux sauvages aussi. Les animaux avec les petits écureuils et tout ça, c'était vraiment génial. Après, la vie est pas si chère que ça quand on prend pas un hôtel. Quand on prend pas un hôtel, on a tenu un mois avec 1000 euros. Ouais, 1000 euros. Ouais, en se faisant plaisir quand même. Ouais, on a fait plein d'activités aussi. On a découvert le stop et je pense qu'on pourrait faire une vidéo consacrée à l'expérience du stop. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des trucs à dire et c'était vraiment une expérience géniale. Ouais. Après on a loué une voiture là-bas parce que c'est le moyen de transport. Enfin il y a plein de voitures de location. Ouais. Parce que l'essence est pas chère. Bon après c'est vrai que toujours ça pollue quoi. Et on a fait aux îles Canaries, dans le sud de Fuerteventura, il y a une plage qui s'appelle Cofete. Et je pense que c'est la plus belle plage qui m'ait été donnée de voir. Et c'est une plage où ils ont tourné Noé, je crois. Oui. Et avec Russell Crowe. Ouais, et franchement, il y a la montagne. On vous mettra une photo, je pense, parce que ça vaut vraiment le détour. Et pareil, sur Fuerteventura, je pense qu'on pourrait faire plein de vidéos. Plein de vidéos, parce qu'on y a passé un mois, donc voilà. Et toi, ton top 3? Bah, en 1, je vais tricher sur toi, je vais dire Istanbul aussi. Il a pas de personnalité. Donc Istanbul, pas pour les mêmes raisons, le dépaysement, les senteurs, l'or partout, et puis le grand bazar, les petits dédales, se perdre, prendre un thé, enfin... Ouais, elle était à Istanbul. C'était génial pour ça. Aussi, je peux rajouter, à Istanbul, on a été sur la rive asiatique, et on a passé un dimanche vraiment comme les locaux, où on a pris le thé comme sur les... Istanbuliotes. Oui, Istanbuliotes. On a pris le thé sur les berges du Bosphore, en fait, qui est le fleuve. Ouais. Qui coupe la ville en deux, et même l'Europe et l'Asie en deux. Et donc on était assis sur les berges avec les serveurs qui venaient avec leur grand plateau de thé. Et c'était, je pense, une de mes journées préférées dans tout le voyage. Donc, la Croatie, parce que déjà on avait un logement qui était très bien. On avait une terrasse avec le matin, le soleil qui se levait sur la mer. L'hôte était très sympa. Après là-bas, on était à Zadar. Qui est très joli. Qui est pas trop grand, pas trop touristique. Il n'y a pas de gros hôtels en fait, c'est vraiment les gens qui organisent chez eux des logements en fait, tout simplement. Donc c'est pas des gros complexes hôteliers, j'espère que ça restera comme ça. Et donc la vie là-bas c'est super décontracté, les gens ils sont sympas, on prend le temps, il y a des choses à voir. Et là-bas on a fait 2 parcs naturels, les lacs de Plitvice et le parc naturel de Krka. Donc ça, je vais essayer de vous mettre des photos aussi. Donc c'était, je pense, l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Moi aussi. C'est juste magnifique. En fait, pour Plitvice, c'est 92 cascades qui se déversent dans des lacs en fait. Il y a 17 lacs, donc c'est en dénivelé quoi. T'as révisé ou quoi? Non, j'en sais. C'est juste super beau parce que l'eau elle est turquoise, on entend les crapauds. Plitvice c'est plus organisé, Krka c'est plus naturel. Le parcours est moins long, du coup on voit moins, les choses on les voit de plus loin, on a moins accès, on est moins proche des cascades en fait. Mais c'est super joli. Puis surtout on y allait hors saison. Ouais, donc du coup ça change tout. Il y avait du monde mais pas vraiment. C'était respirable quoi. Ouais, on pouvait marcher tranquillement. Ouais, et ton troisième ça serait Zelen en Bulgarie. C'est à 1 heure de train de Sofia, donc un petit train d'époque en fait, qui va pas très vite, qui prend son temps, mais qui passe à travers la montagne, donc on a bien le temps d'observer. Et donc là-bas, tu as trouvé un logement sur Airbnb. Donc c'est une roulotte en fait, une ancienne roulotte de cirque qui a été aménagée, pas vraiment, mais qui a été restaurée. Ouais, voilà. Qui a été restaurée. Donc en fait, je vous mettrai aussi une photo. Donc c'est une petite roulotte rouge et avec un matelas dans le fond fait de mousse en fait. C'est pas le plus confortable qu'on ait. C'est pas le plus confortable.
Et dedans en fait on avait un poêle à bois pour se chauffer le soir, donc avant de dormir je faisais du feu. Tout ça c'était assez cool. Après il y avait des animaux là-bas, il y avait 2 chiens, Pando et Bimbo. Ouais. Qui étaient 2 chiens de berger. Ouais, qui étaient tout chiots quand c'était petit quand il y avait. Qui étaient tout petits et qui arrêtaient pas de se chamailler entre eux. Mais, maintenant ça doit être des gros bébés. Ouais. En tout cas à l'époque c'était petit. Et puis il y avait un chat aussi, j'ai une super photo d'un chat. Ouais, il est très fier de sa photo. Ouais, t'as pas arrêté de me le dire aussi. Il y avait Maggie l'âne. Ouais, Maggie l'âne. Et c'était dans une ferme éco-responsable. Ouais. Donc à 1 heure de marche. On est arrivé, montée, en fait. On est arrivé dans un village et la personne est venue nous chercher. À la gare, ouais. À la gare. Et c'était un sacré personnage. Et ouais, donc la randonnée. C'était soi-disant une citadine, mais on aurait dit une montagnarde pur sang, quoi. C'était une citadine bulgare. Ouais. Citadine bulgare. Et ouais, c'était ouf quand même. Ouais, après, ouais, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas des. Enfin, si, il y avait il y avait l'eau courante quand même, mais qui venait pas de la montagne, quoi. Ouais, voilà, c'était l'eau. Ouais. La nature, quoi. Mais après, le truc de fou, c'était quand tu sors de ta petite roulotte le matin, là, t'as la vue sur la montagne, il y avait un peu de neige encore et tout, donc. C'est top. Donc, ouais, c'était vraiment génial là-bas. Et puis, donc, on y a passé 2 nuits. Après, pour prendre sa douche, il fallait faire chauffer l'eau au feu de bois. Puis ça fuyait de partout, ils avaient fait une sorte de système pour prendre sa douche. Après l'évier, c'était un tuyau d'arrosage en fait qui sortait pour se laver. Et puis les gens là-bas qu'on a rencontrés étaient vraiment super sympas. Et puis on s'y attendait pas, mais on a partagé tous les repas avec eux. Enfin, parce que normalement Airbnb, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et là on a partagé des repas avec eux, puis les 2 soirées on a parlé. C'est une expérience qui te sort quand même pas mal de ta zone de confort, surtout quand t'es une fille, je pense. Ouais. Mais avec le recul, c'est une très bonne expérience. Donc voilà pour les 3 meilleurs. Donc on va continuer avec les 3 expériences, on va dire, les plus négatives, parce qu'il n'y a pas de pays qu'on a vraiment détesté. Donc moi, vraiment l'expérience, je dirais que c'est les gens qui sont dans certains pays qui sont pas respectueux du tout de la planète et des animaux. Notamment en Albanie, où on a pu aller se balader dans la montagne et en fait les gens font des pique-niques et ils laissent leur pique-nique là en fait. Même les jeux de cartes. Tu vois vraiment où est-ce qu'ils étaient, limite leurs assiettes, leurs couverts. En fait. Et je trouve ça dramatique en fait. Pareil, pour aller dans cette montagne, parce qu'on a pris un téléphérique pour y aller, on est passé par sur un pont au-dessus d'une rivière. Et je pense que c'est un des endroits les plus dégoûtants qu'on a pu voir. Enfin, c'était rempli de déchets. Enfin, après voilà, on sait que c'est dû à la pauvreté, mais... Ouais, niveau écologique, ils sont pas encore... Il y a des choses à revoir, quoi. Ouais, ils sont pas encore sensibilisés. Et au niveau des animaux, il y a comme à Shkodra qui est en Albanie aussi. Ouais. Voilà, beaucoup de chiens errants où il y a des gens qui vont s'amuser à leur faire peur. Après en Grèce, on a vu un chien qui s'était fait dessiner dessus, qui s'était fait crayonner. Voilà, toujours les chiens errants. Ouais. Et ouais, voilà, c'est au niveau du respect des gens. Je pense que c'est un des trucs qui m'a les plus marqué en expérience négative. Je dirais aussi qu'il y a eu des auberges de jeunesse et des logements très sales en fait. On a failli se faire voler aussi, mais c'est vraiment le seul moment en 6 mois où on a failli, qu'on sait en tout cas. Ouais. Après, ça se peut qu'on n'en sache rien. Ça s'est passé à Sarajevo. À Sarajevo, dans le tramway, on allait dans un parc à l'extérieur de la ville. Et puis quelqu'un qui nous laisse sa place pour Alexia pour qu'elle s'assoie. Et puis donc on trouve ça gentil comme geste. Donc il s'éloigne un peu. Et puis après on parle, on fait notre vie. On prête plus attention à la personne. Et puis à un arrêt en fait elle se rapproche un peu. Puis au début je sens mon sac un peu comme si on ouvrait le sac, quoi. J'entends un bruit de fermeture. Donc n'ayant rien eu pendant plusieurs mois, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, ça peut pas être ça. Et donc je sens quand même qu'on bouge, et donc là je retire mon sac et puis je vois que les 2 poches sont ouvertes. Mais bon, on s'est rien fait piquer. Ouais, voilà, on s'est rien fait piquer, il y avait rien à piquer. Ils sont partis à la station d'après, quoi. Mon autre expérience, je dirais négative, c'est quand on s'est retrouvé à Suwałki en Pologne, dans le froid, avec nos sacs à 5h du matin, pour refaire la soirée. On avait passé déjà 3 longues journées. Très longues.
trop. La plus longue de toute façon. Atroce. Donc on avait passé notre journée normale voilà, de voyage quoi. Ensuite on s'est retrouvé dans un McDo à Varsovie pour patienter parce qu'on avait un bus vers minuit. En fait d'abord on était parti de Gdansk dans le nord de la Pologne vers 15h. Donc de là on était arrivé à Varsovie vers 20h en avion, qui nous a coûté 2 € d'ailleurs. Enfin 4 € le retour mais 2 € l'aller. Après de là-bas on a attendu à minuit dans un McDo dans la capitale, on a pris un bus pour Suwałki. Suwałki, oui. On avait donc un bus de nuit de 5 heures en Pologne. Et le mec, toutes les heures, en fait, il faisait un arrêt et du coup, il allumait les lumières, il disait dans le salon qu'on est à tel endroit, machin. Du coup, toutes les heures, il nous réveillait. Et donc, on est arrivé à 5 h du matin dans cette ville de Suwałki, inconnue au bataillon, avec donc nos sacs dans le froid. Il faisait vraiment froid ce jour-là. Et le truc, c'est que c'est une ville dortoir, il n'y avait rien. Ouais, rien d'ouvert. Rien d'ouvert, rien où s'abriter. Et même pas un sas de banque ou autre dans lequel on aurait pu se mettre, il y avait vraiment rien. Il y avait vraiment rien. On a commencé à avoir des gens qui avaient bu. Ouais. Il y avait la police qui patrouillait. Et donc on n'était pas serein. Ouais, mais on marchait quand même. Non, parce qu'après on s'est arrêté au McDo sur la terrasse pendant 1 heure au moins. Ouais, on avait froid aussi. Bah oui. Ouais. On a marché au moins 1 heure. Donc on a marché au moins 1 heure et on attendait en fait, le seul truc qu'il y avait dans cette ville c'était un McDo qui ouvrait à 7 h. Donc après on a attendu sur la terrasse. C'est donc quand le McDo a ouvert, on était les premiers clients. Et après on a encore attendu jusqu'à midi je crois, 11 h pour avoir le prochain bus qui nous amenait dans les pays baltes. Ouais, et de là on est arrivé à 16 h là-bas. De là on arrive à 16 h. Enfin, à 15 h on a marché pendant 1 heure jusqu'à notre logement. Et après on a dormi. Ouais. Et c'était là-bas on s'est pas trop senti en sécurité non plus à Suwałki. Non, même au niveau des avions on n'a jamais eu de retard. Ouais. On n'a pas pourtant même quand on a pu enchaîner plusieurs avions, ça s'est toujours bien goupillé en fait. Ouais. C'est vrai qu'on a eu quand même la chance. On a eu énormément. Puis après mon sac qui a été abîmé pendant le voyage. J'ai dû le rendre. Merci Decathlon d'ailleurs. Qui m'a. Et donc voilà, donc on est rentré le 25 mai. Et le retour fut compliqué. Très compliqué. Je l'ai moins bien vécu que ce que j'imaginais. Le retour, c'était la déprime. Puis assez rapidement, on a pris quand même la décision de repartir. Le 8 janvier, direction Punta Cana, en République Dominicaine. Et oui, et pour faire un voyage de, on espère peut-être 7-8 mois. Donc voilà, donc faire un parcours entre les Caraïbes, sans doute Amérique centrale, Amérique latine, peut-être Amérique du Nord si on a l'argent et le temps aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Non. Ok, ça tu coupes par contre. Ouais, t'as raison. Ouais.